Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de Communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes réflexions, ma vision du monde, mes expériences, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leur rêve une réalité. Et dans cette capsule, je vous explique ce qu'est la monnaie libre, cette monnaie qui remet l'humain au cœur de l'économie. Cette monnaie, c'est une façon innovante de créer la monnaie de manière complètement décentralisée et beaucoup plus équitable que le système de création monétaire via la dette, qui est actuellement centralisé et géré par les banques. Et donc là, je vous réfère à ma précédente vidéo sur réinventer la création monétaire. Et donc, qu'est-ce que la monnaie libre? Je vais me concentrer là-dessus aujourd'hui. Donc, la monnaie libre, en une phrase, c'est une monnaie qui est co-créée chaque jour à parts égales par tous, hommes, femmes et aussi enfants. Et donc en fait, chacun crée une part de monnaie ou une portion de la monnaie sur son compte tous les jours qu'on appelle un dividende universel ou un DU. Donc la suite de ma vidéo va beaucoup se référer au DU. Donc vous comprenez que c'est en fait cette part de monnaie qui est créée par chacun. Donc concrètement, aujourd'hui, tous les co-créateurs de monnaie existants dans la monnaie libre, ils créent un DU de 10,59 junes à l'heure où je vous parle. Donc chaque jour, ils créent ce montant sur leur compte. Donc la june, c'est G1. Et en fait, c'est l'unité de la première monnaie libre qui a été créée, qui existe aujourd'hui. Et donc comment on fait pour calculer la valeur de ce DU là? Comment on arrive à ce chiffre 10,59 junes? Mais en fait, il y a un calcul derrière ça. Et cette monnaie, cette portion de monnaie qui est créée chaque jour par chacun, elle repose sur une formule mathématique qui a été définie dans la théorie relative de la monnaie, qui était donc une théorie qui a été écrite par un ingénieur passionné de mathématiques et de jeux d'échecs. Et en fait, il a écrit cette théorie suite à la crise de 2008 pour créer un système économique qui soit plus juste pour les humains d'aujourd'hui, mais aussi pour les humains de demain. Parce que cette monnaie, elle prend en compte les futures générations. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais avant ça, je vais revenir sur ce qui fait la particularité de la monnaie libre. Première chose, la monnaie libre, elle est basée sur le temps de vie humain. On peut payer ce qu'on achète soit en comptant en nombre de DU, donc en nombre de jours de vie humain, soit en junes. Donc par exemple, si j'achète un téléphone, je peux l'acheter peut-être à 30 DU, donc 30 jours de vie, ou je peux l'acheter avec 300 junes, qui est la valeur du DU aujourd'hui, ou quasiment aujourd'hui. Et donc ça, c'est une première chose, on peut compter la valeur des choses en temps de vie humain. Deuxième chose, cette monnaie, elle tient compte des générations futures. Pourquoi? Parce qu'en fait, la création de monnaie, elle est répartie équitablement entre tous les membres de la communauté dans l'espace et dans le temps, grâce à cette fameuse formule mathématique. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme de réévaluation où en fait, la valeur du DU, elle est réévaluée tous les 6 mois à l'équinoxe à la hausse, un tout petit peu plus. Donc le DU vaut un tout petit peu plus tous les 6 mois. Donc par exemple en 2017, quand la monnaie libre a commencé, la valeur du premier DU était de 10 junes, c'était une valeur arbitraire pour commencer. Et comme elle a augmenté tous les 6 mois, maintenant elle vaut 10,59 junes grâce à cette formule mathématique. Donc voilà grosso modo comment ça marche. Et donc qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que la fortune des uns et la fortune des autres a tendance à se rapprocher au bout de quelques années. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la théorie, il est dit qu'au bout de 40 ans, en théorie, s'il n'y a pas d'échanges qui se font entre les gens, les personnes, si on compare de la première année, si la première année, il y a des gens qui sont très riches en junes parce qu'ils étaient là depuis longtemps, puis il y a des gens qui viennent juste de rentrer, donc ils n'ont quasiment pas de junes, puisque tout le monde va co-créer de la monnaie, en fait, au bout d'un moment, la valeur qu'il y aura sur leur compte, elle sera très similaire et la différence qu'il y avait au début, elle sera absorbée par cette création monétaire, elle se verra presque plus. Un exemple pour montrer ça qui permet de bien ressentir ce phénomène, c'est que si par exemple moi j'ai 10 junes sur mon compte, que toi tu en as 90 et qu'on crée 10 tous les jours, ça veut dire que demain on va créer 10 de plus chacun sur notre compte. Donc moi j'aurai 20 et toi tu auras 100. Donc aujourd'hui tu es 9 fois plus riche que moi, mais demain tu seras plus que 5 fois plus riche que moi. Donc on voit que la différence entre les riches et les pauvres a tendance à être absorbée par cette création monétaire. Voilà pour la théorie. Maintenant, concrètement, il a fallu trouver un moyen technique de faire fonctionner cette monnaie, quoi.
quand cette monnaie fantastique a été inventée, il fallait bien la mettre en œuvre. Et donc des développeurs se sont réunis avec l'auteur du livre et ils ont développé un moyen technique qui s'appuyait sur une technologie qui était en plein boom au moment où ils l'ont développée. C'est la technologie de la blockchain. Donc en fait, ils ont repris la technologie qui est derrière la blockchain, qui avait été inventée et donc utilisée pour la première fois par le Bitcoin, et ils ont adapté cette technologie blockchain pour l'appliquer à la monnaie libre. Et peut-être une petite parenthèse sur qu'est-ce que c'est que la blockchain, parce que moi j'avais du mal à comprendre au début, donc pour ceux qui entendent ce mot et qui se demandent ce qu'il y a derrière, on m'a expliqué un jour une manière très simple ce que c'était, donc je vais le retransmettre, ça va être un peu approximatif, mais ça permet de comprendre l'idée derrière la blockchain. Donc très simplement, une blockchain, c'est plein de petits ordinateurs installés par des membres de la communauté, sur lesquels il y a des livres de compte qui enregistrent les transactions. La somme de ces transactions est calculée et regroupée et elle est chiffrée toutes les 5 minutes. Et elle est copiée elle est distribuée, copiée dans tous les petits ordinateurs de la communauté, qu'on appelle des nœuds. Donc chaque ordinateur, c'est des nœuds. Et ce qui fait qu'en fait, les transactions ne sont pas enregistrées juste à un endroit et qu'il y a une chaîne d'informations qui est enregistrée par tous les petits ordinateurs. J'espère que c'est clair et que je ne me trompe pas trop dans l'explication. Je ne suis pas hyper technique. Et donc cette blockchain fait que le système est très sécurisé parce que c'est décentralisé, c'est chiffré et donc c'est difficile, voire même impossible de faire des modifications sur un nœud, de pirater, de faire des fraudes parce que ça se voit tout de suite, quoi. Et un autre point par rapport à cette blockchain, on a entendu parler du Bitcoin qui est hyper consommateur en énergie parce que les nœuds, ces petits ordinateurs, sont en compétition et donc il faut que les ordinateurs aient énormément de puissance de calcul pour pouvoir faire les calculs les premiers. Et donc ça consomme apparemment, le Bitcoin consommerait presque plus qu'un pays entier en termes d'énergie, alors que la monnaie libre, la blockchain de la monnaie libre a été adaptée, ajustée pour que justement les nœuds ne soient pas en compétition, qu'ils n'aient pas besoin de cette puissance de calcul énorme. Et donc cette monnaie, elle peut fonctionner avec une blockchain qui a besoin de nœuds qui sont sur des tout petits ordinateurs low-tech, des Raspberry Pi, ou qui peuvent consommer en moyenne l'équivalent d'une ampoule par an. Donc c'est beaucoup moins que le Bitcoin. Voilà, et donc cette blockchain s'appelle D'Unitaire, c'est le nom du logiciel derrière la monnaie libre qui fait référence au DU, dividende universel. Maintenant que je vous ai parlé de la technique, je vais revenir sur un point qui est essentiel dans la monnaie libre et qui a été développé, c'est qu'il a fallu s'assurer que chaque humain vivant ne crée qu'une seule part de monnaie, parce qu'après, si quelqu'un prend des fausses identités, si cette personne a plus qu'un seul portefeuille qui crée de la monnaie, c'est déséquilibré dans le système et c'est pas l'idée du système. L'idée, c'est qu'un humain égale un compte qui crée de la monnaie. Donc comment faire pour garantir la confiance dans la monnaie libre et dans sa valeur ? Il fallait trouver un moyen de vérifier l'identité des humains qui co-créent de la monnaie, sans pour autant donner du pouvoir à une autorité centrale pour ce contrôle. Et donc il y a un système de vérification d'identité qui est décentralisé, qui a été créé, qui s'appelle la toile de confiance, ou le Web of Trust en anglais. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, pour devenir un co-créateur de monnaie, il faut être certifié, ou autrement dit coopté par des pairs qui sont déjà dans la communauté des co-créateurs de monnaie. Et donc ce sont les membres de la communauté qui sont responsables de la validation d'identité et qui sont responsables de s'assurer que la personne n'a pas déjà un compte co-créateur, qu'elle a bien compris comment fonctionnait la monnaie libre, qu'elle respecte la licence avec les quelques règles à respecter, parce qu'elle-même, une fois qu'elle deviendra co-créateur, cette personne va pouvoir certifier d'autres personnes qui deviendront aussi co-créateurs. Donc la responsabilité est répartie sur l'ensemble de la communauté. L'avantage, c'est que ça permet de sécuriser le système, mais aussi, ce que je trouve super intéressant, c'est que ça maximise les liens sociaux entre les membres de la communauté parce qu'ils sont obligés de se rencontrer pour pouvoir créer ces liens et pour pouvoir intégrer des nouveaux co-créateurs dans la monnaie. Au-delà de ça, il y a une chose que j'aime beaucoup à propos de la monnaie libre, c'est son esprit libre qui est inscrit dans son nom, mais aussi dans son essence, parce que d'une part, ça vient de la façon dont les outils et les logiciels de la blockchain sont créés, puisqu'ils sont basés sur des logiciels libres. Et les développeurs d'ailleurs qui développent ces outils sont aussi issus du monde des logiciels libres. Donc qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre ? C'est un logiciel qui respecte la philosophie qui veut que les logiciels sont des biens communs et qu'ils doivent respecter 4 libertés. Bon, moi j'en ai 4, mais
peut-être qu'on peut en compter plus, mais 4 libertés au moins fondamentales des utilisateurs. La liberté d'utiliser un logiciel, la liberté d'accéder à son code source, de pouvoir le consulter, la liberté de copier le code source pour le modifier et l'améliorer, et la liberté de redistribuer la nouvelle version du code et du logiciel. Et donc la blockchain actuelle de la monnaie libre, c'est une blockchain qui respecte ces 4 libertés. Et son développement et les échanges entre les développeurs et les contributeurs se fait à travers un forum technique qui est complètement ouvert, où chacun peut venir contribuer là où il le souhaite, selon ses compétences et son envie. Donc ça respecte vraiment cet esprit des logiciels libres. Et d'autre part, pourquoi c'est aussi une monnaie qui est libre? Parce qu'en fait, la théorie sur laquelle s'appuie cette monnaie, c'est une théorie qui reprend cette philosophie des logiciels libres et qui l'applique à l'économie. Et donc il y a 4 libertés économiques qui ont été définies, 4 libertés économiques des utilisateurs de la monnaie, qui ont été définies dans la théorie relative de la monnaie. Et donc c'est vraiment pour ça que je dis que c'est dans l'essence même de la monnaie que c'est une monnaie libre. Voilà. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est la monnaie libre dans ses grandes lignes. Je ferai d'autres partages pour expliquer en quoi cette monnaie peut aider à activer des communautés pour la planète, qui soient libres et vivantes. Et en attendant, pour en savoir plus, je vous invite à aller sur le site de la monnaie libre, de participer, de faire des événements, de participer à des événements ou de les organiser. Bref, de rentrer dans cette fantastique aventure qu'est la monnaie libre et de rencontrer les gens super qui la font vivre. J'invite aussi tous ceux qui ont des projets collectifs ou de communautés pour la planète au-delà de la monnaie, à venir en discuter avec moi pour que je puisse vous aider à activer ces projets et qu'on puisse voir ensemble comment les mettre en œuvre, comment dénouer des nœuds. Et donc j'ai libéré des créneaux pour vous permettre d'échanger avec moi en direct en one-to-one d'ici fin 2022, donc profitez-en. Le lien est dans la description. Et puis en 2023, je proposerai des programmes de soutien et d'activation plus complets pour aider ces communautés. Donc restez alerte et abonnez-vous pour être informés quand ça sortira. Voilà, à bientôt pour les prochains échanges et les prochains partages.